Esther au chapitre 5. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. C'est vrai, Seigneur, que dans ce monde, Seigneur mon Dieu, dans les coutumes mondaines, Seigneur mon Dieu, la femme doit séduire l'homme pour avoir sa faveur. Mais dans ta maison, Seigneur mon Dieu, chez tes enfants, ce n'est pas la séduction qui marche, Seigneur, c'est ta grâce, c'est ton approbation, c'est ta faveur, Seigneur mon Dieu, qui touche les cœurs par ta grâce. Et c'est le jeûne, l'intercession, la vie de prière, Seigneur. Alléluia, que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce qu'Esther, Seigneur mon Dieu, n'était pas comme les femmes mondaines, Seigneur, qui séduisaient pour attirer la faveur, Seigneur. Exactement comme faisait la fille d'Hérodias, Seigneur, qui séduit le roi avec des danses, le roi Hérode. Merci, Seigneur, parce que Esther, Seigneur, était une femme pieuse, craignant Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » On voit, Seigneur mon Dieu, que le roi était aussi, Seigneur mon Dieu, touché, Seigneur mon Dieu, que, le roi Hérode, Seigneur mon Dieu, dans le Nouveau Testament, capable de donner la moitié de son royaume, Seigneur. Tellement la faveur a été obtenue. Alors permets-nous de rester encouragés dans la piété, Seigneur mon Dieu, dans la sainteté, dans la consécration, dans le jeûne, Père. Amen. Esther répondit, « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit, « Allez de suite chercher Aman, comme le désire Esther. » Merci, Seigneur, pour l'intelligence d'Esther, Seigneur, qui a su bien faire les choses et sa sagesse aussi, pour obtenir réussite et gain de cause. Et je crois aussi, Seigneur, qu'elle était inspirée par toi pour cela. Amen. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande ? Elle te sera accordée. Que désires-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Merci parce que déjà le roi, Seigneur, était enclin à lui offrir n'importe quoi, alors qu'elle n'avait point encore ouvert la bouche. Esther répondit, « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai. Et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Alléluia. Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant le roi, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir, et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, et de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Garde-nous d'une telle vanité, d'un tel orgueil. Tu as dit tout est vanité, Seigneur. De nous d'avoir plutôt un cœur humble, Seigneur, qui cache ses richesses. Et il ajouta, et même qu'il les partage, amen. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. On voit que Aman ne savait pas que c'était son arrêt de mort qui l'attendait à ce repas. Et pourtant, il s'en vantait. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman, et il fit préparer le bois. C'est vrai, Seigneur, ce que Aman, l'inconverti, ne savait pas, Seigneur. C'était que, même s'il ne croyait pas en toi, tu es vivant, Seigneur, et tu allais condamner Aman et faire grâce à Mardochée, et non l'inverse. Donne-nous toujours la crainte de ton nom et voir combien tu es vraiment le Dieu vivant. Sois béni, Père, car tu fais justice. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen.